fais Jean ouvler, même les moins pas vle, moi mener moi, moi fais moi Jean ouvler. Chers frères et sœurs bien-aimés, amis des ondes, que l'amour du Dieu vivant, la vie de notre Créateur et la sanctification du Saint-Esprit vous soient, reste demeurés. Ce matin, nous avons encore ce grand privilège d'être ici présent pour vous partager un concept biblique, pour vous faire vivre un sujet extrêmement intéressant, un sujet qui demande une profonde réflexion, un thème, un sujet qui devrait étudier à l'église. Comme toujours, nous avons un concept d'étude, mais pour ce matin, ce concept est l'orgueil. Le concept d'étude ce matin est l'orgueil. Que dit la Bible de l'orgueil? Qu'est-ce que ça veut dire, le concept l'orgueil? Il y a une différence entre l'orgueil que Dieu déteste, selon Proverbe chapitre 8, verset 13, et la fierté. Satisfaction légitime que nous ressentons quand nous faisons bien notre travail. Il y a une différence entre l'orgueil et fierté. L'orgueil que Dieu déteste, c'est le Proverbe 8, verset 13, et la fierté. Fierté, satisfaction légitime que nous ressentons quand nous faisons bien notre travail. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, l'orgueil qui émane de la propre justice est péché. Et Dieu le hait parce que c'est un obstacle qui nous empêche de le chercher. Le verset 4 du psaume 10 explique que les orgueilleux sont tellement concentrés sur eux-mêmes que leurs pensées sont éloignées de Dieu. C'est bien, parce que le méchant dit, dans son arrogance, il n'est puni pas. Il n'y a pas de Dieu. Oui, voilà toutes ses pensées. Cet orgueil hautain est tout le contraire de l'esprit d'humilité que Dieu recherche. Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Matthieu, qui était un homme savait, un intellectuel, un franc intellectuel, dans son livre au chapitre 5, verset 3, relate: les pauvres en esprit sont ceux qui reconnaissent leur échec spirituel total et leur incapacité à venir à Dieu sans sa grâce divine. Les orgueilleux, de leur côté, sont tellement aveuglés par leur orgueil qu'ils pensent qu'ils n'ont aucun besoin de Dieu. Ou pire, que Dieu devrait les respecter tels qu'ils sont, parce qu'ils le méritent. Amables auditeurs, l'ensemble des Écritures nous expose les conséquences de l'orgueil. Proverbe chapitre 16, versets 18 et 19 nous dit que l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Mais vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux.
Écoutez bien, Satan a été jeté hors du ciel à cause de son arrogance, de son orgueil. Selon Ésaïe chapitre 14, verset 12 à 15, écoutez bien, il avait eu l'audace d'être égoïste, de tenter de prendre la place de Dieu lui-même comme le souverain légitime de l'univers. Maintenant, il sera jeté en enfer à l'occasion du jugement dernier de Dieu. Oui, il sera jeté en enfer à l'occasion du jugement dernier de Dieu. C'est déjà conclu sur ce point. Satan sera jeté en enfer à cause du jugement dernier de Dieu. À l'occasion du jugement dernier. Ceux qui s'élèvent contre Dieu ne s'exposent qu'au désastre. Quel que soit, être créé, quel que soit personnage qui est physique ou spirituel, qui s'élève contre Dieu, ne s'expose qu'au désastre. Ésaïe 14, verset 22. L'orgueil empêche beaucoup de gens de reconnaître Jésus-Christ comme leur sauveur. Admettre notre péché et reconnaître que nous ne pouvons rien faire de par nos propres forces pour hériter de la vie éternelle est une occasion de chute constante pour les esprits orgueilleux. Nous ne devons pas nous vanter de nous-mêmes. Si nous voulons nous vanter, que ce soit de la gloire de Dieu, ce que nous disons de nous-mêmes n'a aucune incidence sur l'œuvre de Dieu. C'est ce que Dieu dit de nous qui fait la différence, selon 2 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Chers frères et sœurs bien-aimés, pourquoi l'orgueil est-il un si grand péché? Amable auteur, amable auditeur, pourquoi l'orgueil est-il un si grand péché? Pourquoi? C'est parce que c'est nous attribuer à nous-mêmes le mérite de quelque chose que Dieu a accompli. L'orgueil, c'est garder pour nous la gloire qui revient à Dieu seul. C'est un culte qu'on se rend à soi-même. Tout ce que nous accomplissons sur cette terre aurait été impossible si Dieu ne nous en avait pas donné la force et ne nous avait pas soutenu. Qu'as-tu que tu n'aies pas reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi faire le fier comme si tu ne l'avais pas reçu? Selon 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7. C'est pourquoi nous rendons la gloire à Dieu, car lui seul en est dit. Merci, chers frères et sœurs bien-aimés. Merci de votre parfaite écoute. Merci pour votre participation. N'hésitez pas de nous rejoindre, abonner et partager la page pour que plus de gens peuvent accès à cette formation de théologique en ligne, à cette oratoire. Shalom, shalom, Baruch Hashem. Bye bye, shalom. Vous écoutez Radio Télévision Fondation Tabernacle à Christa.